Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, au tome 4, le 2 août 1902, Louisa termine en disant « Alors j'ai compris que tout ce que chacun doit faire a déjà été fait dans le cœur de Jésus. Oui, notre Dieu a déjà tout réalisé pour nous. Il suffit d'entrer en lui par sa divine volonté, d'entrer dans son humanité pour aller chercher tous nos actes refaits de manière parfaite et s'en revêtir. Notre Seigneur a tout fait, tout réparé, tout suppléé. Et il explique cela à Louisa dans le tome 11 au 22 janvier 1913 en expliquant les 3 passions de Jésus. Il dit à Louisa, « Ma fille, ma première passion fut celle de l'amour, parce que lorsque l'homme pêche, le premier pas qu'il fait dans le mal est le manque d'amour. Donc, quand l'amour manque, l'homme se précipite dans la faute. C'est pourquoi l'amour, pour se refaire en moi de ce manque d'amour des créatures, m'a fait souffrir plus que tout, il m'a presque broyé, plus que sous un pressoir. Il me donna autant de morts que de créatures qui reçoivent la vie. Le second pas qui se produit dans le péché, c'est d'usurper la gloire de Dieu. Et pour se refaire de la gloire que lui ont ôté les créatures, le Père m'a fait souffrir la passion du péché. C'est-à-dire que chaque faute me donnait une passion particulière. Même s'il eut une seule passion, le péché, au contraire, me donna autant de passion que de fautes commises jusqu'à la fin du monde, et c'est ainsi que la gloire du Père a été restaurée. Le troisième effet que le péché produit, c'est celui de la faiblesse dans l'homme, et c'est pourquoi j'ai voulu souffrir la passion par les mains des Juifs, c'est-à-dire ma troisième passion, afin de refaire l'homme dans la force qu'il a perdue. Si bien qu'avec la passion de l'amour a été restauré et mis à son juste niveau. Avec la passion du péché, la gloire du Père a été restaurée et mise à niveau. Avec la passion des Juifs, la force des créatures a été restaurée et mise à niveau. Tout cela je l'ai souffert dans le jardin. La souffrance fut telle et si grande, les morts que j'ai subies et les spasmes atroces furent tels que je serais vraiment mort si la volonté du Père en était arrivée à ce que je meure. Le Seigneur a tout refait. Cette passion de l'amour qui a restauré et remis à niveau notre personne, nos actes et toute notre vie, le Seigneur l'a vécu pendant 33 ans dans chacun de ses actes, plus l'incarnation dans le sein de maman durant ces 9 mois. Alors durant 34 ans, il n'a subi que mort et créé une vie, suppléé, tout divinisé, tout réparé. Il suffit qu'on entre en Jésus et qu'on aille chercher ses actes. En souffrant la passion du péché, il a créé autant de peine et de pardon pour qu'on soit pardonné. En souffrant la passion des Juifs, il nous a donné la force, on n'a qu'à s'en revêtir pour vivre notre vie de tous les jours. Grand mystère que ce mystère de Dieu qui nous aime tellement au point de subir cette passion, ces 3 passions, pour nous avoir avec lui, en lui et pour lui. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible et qu'on pourrait se demander, mais est-ce que je suis sûre de bien le faire? Est-ce que je suis sûre de bien le faire? C'est tellement simple, j'entre en Jésus et je me revais, mais est-ce que je suis sûre de bien le faire? Mais mes frères et sœurs, il faut être confiants, comme des enfants. Vous savez que j'aime vous partager ma lecture de Maria Valtorta en lien avec Luisa Picaretta, et le Seigneur me donne toujours ce cadeau en fait. Je vais vous lire en 1943 la dictée du 28 juillet. Jésus dit à Maria, « Il n'y a pas longtemps, je t'ai dit de m'aider à sauver les coupables du dernier péché, mais tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Tu as prié. Cela me suffit, car en vérité, il n'est nécessaire qu'à moi de tout comprendre. Pour vous, mes enfants, la révélation absolue n'est pas nécessaire. Tout ce que je vous dis est un don auquel vous n'avez pas droit, un don spontané du Père à ses plus chers, car il est cher à mon cœur de vous faire mes confidences, de vous prendre par la main et de vous introduire dans le secret du roi. Mais vous ne devez pas y prétendre. Il est très beau d'être les confidentes d'un Dieu, mais il est aussi très beau et saint d'être de petits enfants, aveuglément et totalement abandonnés au Père, qui agit tout seul,
tandis que les enfants se laissent conduire sans vouloir savoir où le Père les amène. Soyez sans crainte, ô mes enfants, je vous guide sur les voies du bien. Votre Père ne veut que votre bien. Il faut les confidents aussi bien que les confiants pour la joie de mon cœur, et de plus, c'est la perfection suprême que d'être des confidents confiants. Vous êtes alors des disciples déjà capables d'agir au nom du Maître et de petits enfants qui se laissent conduire par le Père. Vous êtes alors ma joie et mon réconfort. Dans un monde comme le vôtre, il est si difficile pour moi de trouver des âmes de disciples. Et il est encore plus difficile de trouver même chez les enfants des âmes d'enfants. L'haleine de la bête vous a tellement corrompu qu'elle a tué la simplicité, la confiance, l'innocence dans laquelle je me reposais, même dans les âmes des tout-petits. Mon Dieu d'amour qui nous a totalement refait, dans ce grand mystère, tout est à l'intérieur de toi, Seigneur. Il suffit juste de venir s'en revêtir et de pas douter. L'intention d'amour, l'intention pure suffit. Le Seigneur, par ses 3 passions, a tout réparé, tout divinisé, tout suppléé. Et dans ce tome 4, ce matin, il nous dit juste « Entrez, venez vous servir, tout est à vous, mes enfants. » Alors entrons dans cette humanité si parfaite de notre Jésus, où tous nos actes nous attendent pour vivre cette journée comme Dieu l'a préparée pour nous. Soyons des enfants confidents qui reçoivent la grâce de pouvoir apprendre aujourd'hui cette merveille qu'est l'humanité de notre Jésus. Et soyons confiants que le Seigneur veut nous le donner. C'est un don, il suffit juste d'aller le chercher et de s'en revêtir. Soyez bénis mes frères et sœurs.